Application 3, détermination d'un indice de réfraction. On va chercher l'indice de réfraction d'un milieu 2. Ici, c'est du glycérol. On mesure l'angle de réfraction I2 dans le glycérol par rapport à différents angles d'incidence qu'on a choisis auparavant. Donc, on aura 4 séries de mesures. Une fois que ces mesures sont faites, on peut calculer donc les sinus des deux angles I1 et I2 et en déduire la valeur de l'indice de réfraction N2. Alors pour calculer les sinus, c'est simple, on utilise sa calculatrice. Et pour calculer N2, on va utiliser la loi de Snell-Descartes qui nous dit que N1 fois sinus I1 est égal à N2 fois sinus I2. Donc si on transpose pour isoler N2, on va avoir N2 est égal à N1 fois sinus I1 sur sinus I2. Le sinus I2, on le transpose, donc il est en haut, il passe en bas, donc au dénominateur. Et comme l'indice de l'air N1 vaut 1, donc ça devient comme relation N2 est égal à sinus I1 sur sinus I2. Il nous reste à faire ces rapports par rapport aux 4 séries de mesures que l'on peut avoir. Et on obtient 4 valeurs de N2 différentes. Alors, quelle valeur donner à cet ensemble de valeurs de N2 dont on dispose? On fait la valeur moyenne des 4. C'est la méthode numéro 1. Donc on ajoute les 4 valeurs, on divise par 4 et on obtient 1,50. Donc la réponse ici, c'est que l'indice du glycérol, c'est 1,50. Deuxième méthode, méthode graphique. Donc on place sinus I1 ordonné et sinus I2 en abscisse. Dans quel objectif? On sait que d'après la loi de Snell-Descartes, N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. On transpose de N1, ça devient sinus I1 est égal à N2 sur N1 fois sinus I2. En mathématiques, ce serait une équation du type Y est égal à A fois X. Ça veut dire tout simplement que sinus I1 et sinus I2 sont proportionnels et que graphiquement, du coup, si on trace sinus I1 en fonction de sinus I2, on doit avoir une droite qui passe par l'origine. Et le coefficient directeur de cette droite, c'est le rapport N2 sur N1. Alors passons d'abord nos points pour voir s'ils sont bien alignés. Donc ça fonctionne. Est-ce que si on trace à droite, elle passe par 0? Donc ça fonctionne aussi. Donc on a bien sinus I1 et sinus I2 qui sont proportionnels. Pour trouver le rapport N2 sur N1, il faut calculer le coefficient directeur de cette droite. Donc on va chercher la variation de sinus I1 et celle de sinus I2. Donc voilà, donc en ordonnée, le segment rouge indique pour un point la variation entre ce point et l'origine. Et ici, horizontalement, c'est la variation de delta sinus I2. En mathématiques, pour trouver le coefficient directeur de cette droite, c'est-à-dire la pente de cette droite, on fait le rapport entre la variation de l'ordonnée et la variation de l'abscisse, c'est-à-dire qu'on fait delta sinus I1 sur delta sinus I2. Alors le delta veut bien dire variation. Ça varie de combien à combien? Pour sinus I1, ça varie entre 0 et 0,6. Pour sinus I2, ça varie entre 0 et 0,4. Donc ce rapport, c'est 0,6 divisé par 0,4, on trouve 1,5. Donc la pente de cette droite, le coefficient directeur, c'est 1,5. Ce rapport, c'est sinus I1 sur sinus I2, donc c'est aussi N2 sur N1. Nous, on cherche l'indice N2. N2, c'est A fois N1, en transposant le N1 du côté du A. Et comme N1, c'est l'indice de l'air qui vaut 1, il nous reste que N2 vaut 1,5 fois 1, c'est-à-dire 1,5. On trouve une valeur identique à celle calculée avec la méthode numéro 1. Merci de votre écoute.